d'amour dans tes DM. Je reçois surtout des messages de soutien et en mode que j'adore ta voix, tout ça, mais déclaration d'amour, j'en ai pas vu tant que ça. Pierre Garnier secoue la toile et déclenche une tempête médiatique à Star Academy 2023. Dès ses premières apparitions, les critiques pleuvent sans retenue. Franchement, sa voix est insupportable. On dirait qu'il force tout le temps, impossible à écouter. Pierre Garnier n'a aucun charisme sur scène, c'est plat et ennuyeux du début à la fin. Les internautes sont unanimes. Le jeune chanteur déçoit profondément. Les performances de Pierre révèlent un enchaînement de défauts alarmants. La maîtrise du souffle est inexistante, chaque note semble forcée et souvent fausse. Son rythme est approximatif et son incapacité à gérer la tension vocale transforme chaque chanson en calvaire pour les oreilles des spectateurs. Ses notes sont souvent fausses et il ne maîtrise pas son souffle, ça gâche complètement le morceau. La scène, lieu où d'autres brillent par leur énergie et leur charisme, devient pour lui un espace de vide et de monotone. Je comprends pas pourquoi il est célèbre. Il a zéro présence scénique et sa voix est monotone. Le public, sur les réseaux sociaux, exprime un véritable rejet. Les réactions sont violentes. Des centaines de commentaires partagent la même indignation. C'est un vrai désastre live. J'ai eu honte de regarder la performance. Les médias suivent, relayant chaque critique, chaque faille, transformant Pierre Garnier en cible d'une polémique massive. Les forums spécialisés, les chaînes d'actualité et les comptes influents ne cessent d'analyser ses moindres gestes et chaque note ratée, amplifiant le choc et la controverse. Le phénomène dépasse le simple avis personnel. Il s'agit d'une vague de désapprobation généralisée. Star Academy 2023 semblait promettre l'émergence de nouvelles étoiles, mais Pierre Garnier devient le symbole d'une performance ratée, incapable de captiver ou d'émouvoir. Les experts vocaux, journalistes et spectateurs convergent vers un constat unanime. Le chanteur n'a ni la technique ni le charisme nécessaire pour survivre dans l'arène médiatique. Chaque apparition accentue le sentiment de frustration et d'incompréhension, alimentant un feu médiatique difficile à éteindre. La polémique autour de Pierre Garnier à Star Academy 2023 ne cesse de s'amplifier. Les critiques fusent de toutes parts et chaque apparition sur scène semble renforcer le sentiment de malaise général. Les experts musicaux dénoncent unanimement ses carences techniques, une voix fragile, un contrôle respiratoire quasi inexistant, des notes fréquemment fausses et une incapacité totale à moduler son interprétation. Chaque chanson se transforme en un exercice laborieux où la moindre note devient un défi pour le jeune chanteur. Le manque d'expression et d'émotion est frappant. Pierre Garnier apparaît sur scène comme déconnecté, incapable de capter l'attention du public ou de transmettre un sentiment. Les internautes ne mâchent pas leurs mots. Pierre n'a aucun charisme sur scène, c'est plat et ennuyeux du début à la fin. Je comprends pas pourquoi il est célèbre. Il a zéro présence scénique et sa voix est monotone. Les réseaux sociaux s'enflamment. Instagram, Twitter et TikTok regorgent de vidéos commentant ses erreurs, de même tournant en dérision sa performance et de commentaires virulents, soulignant chaque faux pas. Les médias traditionnels suivent le mouvement et relaient ses critiques avec insistance. Les journaux en ligne multiplient les titres chocs. Star Academy, Pierre Garnier, un désastre en direct, la voix que personne ne veut entendre, performance catastrophique, le public souffre. Les extraits de ses prestations, montrant ses failles vocales et son manque de dynamisme scénique, circulent en boucle sur les plateformes vidéo. Chaque geste, chaque intonation est minutieusement décortiquée et présentée comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire sur scène. Même les collègues et anciens participants de Star Academy se montrent sévères. Plusieurs chanteurs professionnels, sous couvert d'anonymat, dénoncent ses lacunes techniques et son manque de préparation. Ils soulignent l'absence de contrôle respiratoire, l'incapacité à maintenir une ligne mélodique correcte et l'absence totale d'impact émotionnel auprès du public. Ces témoignages sont immédiatement repris par la presse, renforçant l'idée que Pierre Garnier est plus un phénomène de controverse qu'un véritable talent. Les réactions des internautes sont particulièrement virulentes. Les commentaires se multiplient, exprimant frustration et déception. Franchement, sa voix est insupportable. On dirait qu'il force tout le temps, impossible à écouter. C'est un vrai désastre live. J'ai eu honte de regarder la performance. Les clips de ses erreurs se propagent à grande vitesse, et les compilations de ses fausses notes deviennent virales, atteignant des millions de vues. Le hashtag #PierreGarnier-Desastre s'impose comme un symbole de cette avalanche de critiques. La pression médiatique est immense. Les émissions télévisées analysent ses performances, les magazines musicaux publient des critiques détaillées et les sites spécialisés commentent chaque faux pas avec rigueur.
Les journalistes soulignent le contraste entre les attentes placées en lui et la réalité décevante, la voix qui casse, le manque d'émotion, la scène vide de toute énergie. Chaque nouvelle prestation est scrutée, chaque erreur est amplifiée, faisant de Pierre Garnier le protagoniste malgré lui d'une controverse nationale. La situation devient dramatique pour l'artiste. Les spectateurs se montrent de plus en plus exigeants, les commentaires négatifs s'accumulent et les professionnels de la musique observent avec étonnement l'ampleur de l'échec. Les critiques ne se limitent plus aux réseaux sociaux. Elles envahissent les médias traditionnels, les plateaux télévisés et les colonnes des journaux, formant un consensus unanime sur l'inaptitude du chanteur à captiver ou émouvoir. Les spectateurs et les fans de l'émission expriment leur désillusion. Chaque performance devient un test de patience, et chaque note ratée renforce le sentiment d'incompétence. La visibilité médiatique de Pierre Garnier est désormais associée à l'échec et à la controverse, faisant de lui un exemple emblématique de la difficulté de briller dans une émission aussi exigeante que Star Academy. Son image est entachée, son charisme inexistant et sa technique vocale mise à nu, faisant de chaque apparition un moment de malaise pour le public et un sujet de discussion brûlant pour les médias. Les experts musicaux concluent unanimement que l'absence de préparation et de maîtrise technique ne permet pas à un artiste de survivre dans un environnement compétitif. Chaque prestation ratée de Pierre Garnier est amplifiée par les réseaux sociaux, analysée par la presse et commentée par des millions de spectateurs, créant un effet boule de neige qui transforme l'échec artistique en scandale médiatique. Les critiques s'intensifient, la controverse grossit, et Pierre Garnier devient malgré lui le symbole d'une Star Academy où le talent ne suffit pas pour séduire le public. La controverse autour de Pierre Garnier prend désormais des proportions inédites. Chaque nouvelle apparition sur scène provoque une avalanche de commentaires négatifs. Et les critiques ne se limitent plus aux simples spectateurs. Les journalistes spécialisés multiplient les analyses sévères, détaillant chaque faux pas et chaque erreur technique avec une précision implacable. On assiste à un spectacle où le public souffre, la voix de Pierre Garnier ne tient pas et son interprétation est plate, souligne un critique musical renommé dans un article en ligne relayé sur les réseaux sociaux. Les réactions des internautes se font de plus en plus virulentes. Sur Twitter et Instagram, les commentaires s'accumulent à un rythme effréné. Franchement, sa voix est insupportable. On dirait qu'il force tout le temps, impossible à écouter. C'est un vrai désastre live. J'ai eu honte de regarder la performance. Les vidéos de ses erreurs, ses fausses notes et son manque total de charisme se propagent à grande vitesse, générant des mèmes et des parodies qui circulent partout. Les hashtags #PierreGarnierFail et #StarAcademyDrama deviennent viraux, transformant chaque prestation en événement médiatique, non pas pour son talent, mais pour l'ampleur du désastre. Même les collègues et anciens candidats de la Star Academy n'épargnent pas Pierre Garnier. Dans des interviews, plusieurs chanteurs professionnels pointent du doigt son manque de technique et d'expérience. Il n'a aucun contrôle sur sa respiration, chaque note est un risque, et il n'a aucune capacité à captiver l'audience, confie un ancien participant sous couvert d'anonymat. Ces critiques sont aussitôt reprises par les médias, amplifiant la controverse et donnant l'impression que Pierre Garnier est devenu le symbole de l'échec sur scène. Les médias traditionnels suivent le mouvement avec une intensité dramatique. Les émissions télévisées décortiquent ses performances, les magazines spécialisés publient des critiques détaillées, et les chaînes d'information en continu diffusent des extraits où ses faiblesses sont flagrantes. Chaque geste est analysé, chaque note ratée est mise en avant, et le jeune chanteur devient l'objet d'un phénomène médiatique quasi obsessionnel. Les articles se multiplient avec des titres accrocheurs. Star Academy, la catastrophe Pierre Garnier, la voix que personne ne veut entendre, performance honteuse, le public souffre. Le public ne cesse de manifester son indignation. Sur les forums et dans les commentaires, les internautes expriment colère et déception, comparant ses prestations à celles de candidats bien plus préparés et professionnels. Il n'a aucun charisme, zéro présence scénique, et sa voix est monotone. On dirait qu'il souffre sur scène et qu'il fait souffrir le public en même temps. La tension atteint son paroxysme lors de chaque diffusion en direct, où le public en ligne commente instantanément chaque défaut, transformant les réseaux sociaux en tribunal public. Les experts en musique insistent sur le fait que ces lacunes ne sont pas simplement des erreurs isolées, mais le résultat d'un manque de préparation et d'un déficit technique majeur. La combinaison d'une respiration mal contrôlée, d'un défaut de justesse et d'une absence totale de charisme scénique constitue un cocktail dévastateur. Pierre Garnier est désormais associé à l'échec artistique et à la controverse médiatique, chaque apparition accentuant son image de catastrophe live.
La pression exercée par la médiatisation et les réactions du public semble insurmontable. La Star Academy, qui a pour mission de révéler de nouveaux talents, se retrouve face à un phénomène inverse. Un candidat dont chaque prestation devient un scandale, amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Les commentaires, les critiques et les mèmes créent un effet boule de neige qui ne cesse de grossir, transformant Pierre Garnier en sujet central de discussions passionnées et souvent virulentes. Les observateurs de la scène musicale soulignent que très peu de candidats auraient survécu à une telle avalanche de critiques. Le mélange d'erreurs techniques, de manque de présence scénique et d'incapacité à susciter l'émotion a fait de Pierre Garnier un exemple emblématique d'un artiste sous pression, dépassé par l'exigence médiatique et par l'attention du public. Chaque performance renforce la perception de son inaptitude, et chaque critique devient un témoignage supplémentaire de l'ampleur du désastre. Le scandale ne se limite pas aux spectateurs et aux critiques. Les producteurs de la Star Academy eux-mêmes observent avec inquiétude l'effet dévastateur sur l'image de l'émission. Les réseaux sociaux dictent désormais le récit, et chaque nouvelle prestation est scrutée avec une attention féroce. Les experts soulignent que le phénomène dépasse le simple échec individuel. Il illustre la brutalité des attentes dans les émissions de télé-réalité musicale et l'exigence impitoyable du public connecté en permanence. Pierre Garnier se retrouve ainsi au centre d'une tempête médiatique et sociale. Chaque note ratée, chaque faux pas sur scène est amplifié, analysé et partagé, créant une controverse qui dépasse largement le cadre de l'émission. Les internautes, les critiques et les professionnels convergent pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un manquement total aux standards d'excellence attendus d'un candidat de Star Academy. L'effet est immédiat. Le jeune chanteur devient l'icône involontaire d'une controverse sans précédent. Un exemple de CE qui peut se produire lorsque le talent apparent ne rencontre pas la réalité technique et scénique. La pression médiatique autour de Pierre Garnier continue de croître à un rythme effarant. Chaque performance est désormais anticipée avec un mélange de curiosité morbide et d'appréhension par les spectateurs qui scrutent la moindre respiration, le moindre mouvement, à la recherche de nouvelles preuves de son incapacité à briller sur scène. Les réseaux sociaux se transforment en une arène où critiques, moqueries et analyses techniques s'entremêlent, créant une atmosphère étouffante pour le jeune chanteur. Les hashtags relatifs à ces performances, tels que #PierreGarnierFail ou #StarAcademyDrama, atteignent des milliers de publications par heure, alimentant un flot continu de vidéos, de gifs et de mèmes qui relaient ces erreurs avec une intensité rarement vue dans le monde de la télé-réalité musicale. La virulence des commentaires traduit un mélange de frustration, de déception et parfois même d'incrédulité. Des spectateurs décrivent avoir ressenti une gêne physique en assistant à ces prestations, affirmant que l'inaction scénique et la monotonie vocale de Pierre étaient non seulement ennuyeuses, mais presque douloureuses à regarder. On dirait qu'il se force sur chaque note et qu'il peine à respirer correctement, rendant l'écoute insupportable, écrit un internaute sur Twitter, tandis qu'un autre ajoute « Il n'a aucun charisme, aucune capacité à transmettre une émotion, c'est comme regarder quelqu'un réciter des paroles sans y croire lui-même. » Ceux avis ne se limitent pas à un petit groupe de spectateurs. Ils sont repris par des influenceurs, relayés dans des articles en ligne et commentés par des critiques professionnels, créant une résonance massive et difficilement contrôlable. La critique ne se limite pas à la technique vocale. Pierre Garnier est également pointé du doigt pour son absence totale de charisme sur scène et son incapacité à interagir avec le public. Les experts soulignent que dans un programme comme Star Academy, la capacité à créer un lien avec le spectateur est aussi cruciale que la maîtrise vocale. Or, Pierre semble démuni face à cette exigence. Chaque tentative d'expression scénique apparaît forcée, artificielle et incapable de susciter un engagement émotionnel. Les observateurs notent que cette carence transforme chaque chanson en une expérience plate et dépourvue de tension dramatique, privant le public de toute émotion réelle et amplifiant le sentiment de frustration collective. Les médias spécialisés dans la musique ne cessent de relayer les défaillances techniques de Pierre. Des articles détaillés analysent ses problèmes respiratoires, son manque de justesse et sa difficulté à maintenir une ligne mélodique stable. Les critiques insistent sur le fait que ces lacunes ne sont pas simplement des erreurs ponctuelles, mais le résultat d'un manque de préparation et d'une déficience technique globale. Même les journalistes qui couvrent la Star Academy depuis des années admettent être surpris par l'ampleur du désastre, soulignant que rarement un candidat n'avait suscité autant d'indignation à ce point d'avancement dans la compétition. L'onde de choc touche également l'entourage de l'émission. Les producteurs observent avec inquiétude l'impact négatif sur l'image de la Star Academy. Initialement conçue pour révéler de nouveaux talents et offrir des performances impressionnantes,
l'émission se retrouve à gérer un CA de figure inattendue. Un candidat qui, par sa prestation médiocre, génère une controverse permanente, détournant l'attention des autres participants et modifiant le récit global du programme. Les équipes de communication tentent de calmer les esprits, mais la viralité des vidéos et la rapidité de propagation des critiques rendent toute tentative de contrôle extrêmement difficile. Les anciens candidats, tout en essayant de rester diplomatiques, ne cachent pas leur étonnement face aux difficultés de Pierre Garnier. Plusieurs d'entre eux soulignent que même en débutant, ils avaient bénéficié d'un encadrement rigoureux et d'une préparation intensive qui leur permettait de gérer leur stress et de maîtriser leurs prestations. Pierre, en revanche, semble submergé par la pression et incapable de transformer le soutien pédagogique en performance convaincante. Cette incapacité technique et émotionnelle devient un argument central dans les débats sur les forums spécialisés et alimente la narrative médiatique selon laquelle il représente l'exemple type de l'échec scénique contemporain. L'ampleur de la critique est renforcée par la multiplicité des points de vue convergents. Les spectateurs ordinaires, les journalistes, les experts musicaux et les anciens participants semblent tous s'accorder sur un constat. Pierre Garnier ne répond pas aux standards attendus d'un candidat de Star Academy. Cette convergence crée un effet boule de neige. Chaque nouvelle critique légitime les précédentes, et chaque nouvelle erreur scénique devient un argument supplémentaire pour dénoncer son incompétence. Les publications sur les réseaux sociaux se multiplient à une vitesse exponentielle, et la pression publique devient insoutenable. La situation prend des dimensions presque psychologiques pour le jeune artiste. L'angoisse de la scène, l'anticipation des critiques et la peur de l'humiliation publique peuvent expliquer certaines de ses erreurs, mais elles ne suffisent pas à apaiser la vague de désapprobation qui l'entoure. Chaque nouvelle performance amplifie le sentiment de malaise et contribue à créer une atmosphère de tension extrême autour de sa participation. Les internautes commentent chaque détail, chaque respiration approximative, chaque note fausse, transformant son parcours en un spectacle de critique continue et implacable. Le phénomène Pierre Garnier dépasse désormais le cadre de la performance individuelle. Il devient un symbole de la brutalité du public contemporain et de l'exigence impitoyable des téléspectateurs connectés en permanence. Les experts en médias soulignent que dans l'ère numérique, une erreur sur scène peut être vue par des millions de personnes en quelques minutes, analysée, critiquée et mémétisée, ce qui transforme chaque faux pas en événement viral. Pierre Garnier incarne cette nouvelle réalité où la moindre faille technique devient un scandale amplifié par la puissance des réseaux sociaux et des médias en ligne. Même les critiques les plus sévères reconnaissent l'intensité de l'attention portée sur Pierre. Le jeune chanteur est scruté sous toutes ses coutures. Chaque geste est filmé, chaque intonation est analysée, et chaque réaction du public est comptabilisée. La Star Academy elle-même se trouve dans une position délicate, car la médiatisation de ses échecs génère à la fois de l'audience et de la controverse. Le spectacle autour de Pierre Garnier devient un phénomène en soi, indépendamment de sa capacité artistique, où le public participe activement à la construction du récit médiatique autour de ses défaillances. Les influenceurs et les commentateurs en ligne rivalisent d'ingéniosité pour souligner les faiblesses de Pierre. Les compilations de ses erreurs sont partagées, les parodies se multiplient et les vidéos commentées par des professionnels analysant sa technique circulent rapidement. Cette dynamique médiatique contribue à en faire un personnage central de discussions souvent virulentes, transformant un simple candidat de télé-réalité en sujet de controverse nationale. Le public, qui suit chaque épisode avec attention, devient le juge permanent de ses performances. Chaque critique se propage instantanément sur les réseaux, et l'effet de répétition amplifie l'impact négatif. Les journalistes s'emparent de ces contenus, les multiplient et les contextualisent, renforçant l'impression générale que Pierre Garnier n'est pas seulement un candidat médiocre, mais un symbole de l'échec artistique contemporain. Une figure involontaire de la critique collective et un exemple de ce que la pression médiatique peut provoquer sur un artiste en devenir. La spirale médiatique autour de Pierre Garnier ne montre aucun signe d'essoufflement. Chaque nouvelle diffusion, chaque passage en direct semble exacerber la tension, et les spectateurs attendent désormais ses performances avec un mélange de curiosité morbide et de scepticisme absolu. Les réseaux sociaux fonctionnent comme un amplificateur de chaque erreur. Les faux pas vocaux, les gestes maladroits et l'absence de charisme sont repris instantanément par des comptes influents, générant un flot continu de commentaires virulents, de mèmes et de vidéos virales. Le jeune chanteur, malgré lui, est devenu le point central de discussions passionnées où la critique et la moquerie se confondent. Dans les coulisses de la Star Academy, l'atmosphère est tout aussi tendue. Les producteurs, conscients de l'ampleur de la controverse, tentent de réguler l'impact médiatique tout en maintenant l'audience.
Chaque erreur de Pierre est désormais scrutée et anticipée comme un événement, et l'équipe de communication multiplie les efforts pour contrôler le récit, bien que la viralité sur les plateformes sociales rende toute tentative de maîtrise presque impossible. Les coachs vocaux, eux, se montrent réalistes. La marge de progression semble limitée et la pression de l'exposition publique ne fait qu'accentuer les difficultés du candidat. La critique ne provient pas seulement des spectateurs ou des médias. Les influenceurs et commentateurs spécialisés dans la musique s'emparent du phénomène et publient des analyses détaillées de ses performances. Ils décortiquent la technique vocale de Pierre, sa respiration approximative, le manque de justesse et d'intonation, mais aussi son incapacité à transmettre une émotion authentique. Ces analyses, relayées sur YouTube, TikTok et Instagram, deviennent des contenus à forte viralité, renforçant son image de candidat en difficulté. Les hashtags #PierreGarnierFail et #StarAcademy 2023 explosent, et chaque vidéo cumulant ces erreurs atteint des millions de vues en quelques heures. L'effet sur la psyché de Pierre Garnier est palpable. Les témoignages recueillis auprès de proches et de membres de la production révèlent un jeune homme stressé, conscient de sa médiatisation négative, mais prisonnier de la spirale de critique. Chaque faux pas sur scène devient un poids supplémentaire. Une nouvelle pierre dans un édifice déjà fragilisé par la pression du public et des médias. Les internautes, en revanche, poursuivent leur track, scrutant la moindre respiration, chaque intonation approximative, chaque geste mal coordonné, transformant la scène musicale en arène d'observation et de jugement permanent. Les anciens candidats de la Star Academy interviennent également dans le débat. Bien que certains tentent de rester diplomates, beaucoup expriment leur étonnement face à la médiatisation intense des erreurs de Pierre. Même dans nos pires moments, nous avions un encadrement et des repères techniques pour nous soutenir, confie un ex-candidat. Pierre semble isolé face à l'ampleur de l'exposition, et cela rend ses performances encore plus difficiles. Ces témoignages nourrissent le récit médiatique et donnent encore plus de poids à l'idée que le jeune chanteur est l'incarnation d'un échec scénique spectaculaire. La couverture médiatique prend une dimension quasi obsessionnelle. Chaque programme de télévision, chaque chronique musicale en ligne, chaque podcast spécialisé se sent obligé de commenter la moindre prestation de Pierre Garnier. Les titres accrocheurs se multiplient. Pierre Garnier, l'échec en direct. Le jeune chanteur qui divise la France. Star Academy, quand la technique trahit le talent. Les extraits de ces prestations ratées sont disséqués, ralentis et commentés, tandis que les analyses de spécialistes tentent d'expliquer les raisons d'un tel manque de maîtrise sur scène. Le public, de son côté, devient un juge implacable. Sur les réseaux sociaux, les commentaires déferlent à une vitesse phénoménale. Des phrases cinglantes telles que « Je ne peux plus regarder ces performances, c'est douloureux » ou « Chaque note est un supplice » sont largement partagées, commentées et reprises par d'autres internautes. La viralité atteint un niveau où chaque détail devient une arme supplémentaire pour ceux qui critiquent, transformant Pierre Garnier en une figure de débat national, au-delà du cadre de la simple émission de télé-réalité. La pression devient palpable pour l'équipe de production. Les débats sur l'avenir de Pierre dans l'émission s'intensifient, et les stratégies de communication tentent de réduire l'effet négatif sans étouffer la curiosité morbide du public. Les journalistes, quant à eux, alimentent la polémique par des interviews et des articles comparant Pierre aux anciens candidats, soulignant les lacunes techniques, le manque de charisme et la difficulté à capter l'attention du public. Le jeune chanteur se retrouve ainsi au centre d'un scénario médiatique où chaque geste est observé, chaque performance analysée et où l'opinion publique a pris un rôle prépondérant dans la définition de son image. Les compilations vidéo des erreurs de Pierre Garnier deviennent des phénomènes viraux à part entière. Chaque fausse note, chaque intonation approximative ou geste maladroit est commenté, détourné et partagé dans des formats courts destinés aux réseaux sociaux. Les internautes rivalisent de créativité pour mettre en lumière ces failles, transformant ces prestations en spectacles secondaires où l'humour et la critique se mêlent. Les hashtags dédiés s'accumulent et deviennent des marques de reconnaissance dans les communautés en ligne, faisant de chaque apparition de Pierre un événement anticipé et commenté avant même qu'elle ne commence. L'impact sur la perception publique est immédiat et durable. Pierre Garnier, malgré lui, devient un symbole de CE que peut provoquer l'exigence du public contemporain. Chaque performance est désormais vécue comme un test de résistance pour le spectateur. Sera-t-il capable de supporter une nouvelle erreur, un nouveau faux pas, une nouvelle absence d'émotion ? Cette tension crée un climat où le candidat ne peut plus performer normalement, chaque note étant scrutée et jugée avec une intensité rarement observée dans le cadre de compétitions musicales télévisées.
Les experts en musique et en communication médiatique observent ce phénomène avec fascination et inquiétude. Ils soulignent que l'ère numérique a transformé la manière dont les artistes sont évalués. Chaque erreur est amplifiée, chaque faiblesse devient virale, et l'opinion publique agit comme un catalyseur de controverses. Pierre Garnier illustre cette réalité, un jeune chanteur confronté à la brutalité d'un public hyper connecté, où l'erreur technique se transforme en scandale médiatique, et où chaque performance ratée alimente un cercle vicieux d'attention négative. Pierre Garnier se retrouve prisonnier d'un engrenage médiatique. Chaque prestation est scrutée, chaque note ratée devient virale et alimentée par les réseaux sociaux. Chaque apparition est commentée avant même qu'elle ne commence. La production tente de gérer la pression, mais le public, implacable, juge sa voix, ses gestes et son charisme avec une intensité sans précédent. Les vidéos compilant ses erreurs se propagent, les mèmes se multiplient, et Pierre devient malgré lui le symbole d'une controverse nationale, illustrant la brutalité du public contemporain et l'impact des réseaux sur la carrière d'un jeune artiste. Pour ne rien manquer de ses prochaines performances et suivre le scandale en direct, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.